Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, cette hécatombe sur nos routes, 15 morts et plus de 50 blessés ces dernières heures. La plupart des accidents impliquaient des bus. Nous nous intéresserons aux causes de ces drames. Une saisie record au port de Mostaganem, plus d'1,65 million comprimés d'ecstasy, un réseau avec des ramifications en France et au Maroc. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Le général d'armée Saïd Chengreha supervise un exercice tactique avec munitions réelles au niveau du secteur opérationnel d'Inamenas. Le dessalement d'eau de mer stratégique pour assurer la sécurité hydrique. Un colloque réunit les chercheurs autour de cette option. Montée de l'islamophobie et du racisme en France, exacerbée par des discours haineux de l'extrême droite et de ses porte-voix, plusieurs partis dénoncent. L'Algérie participe aux audiences de la CIJ sur les violations du droit international dans les territoires palestiniens. L'Algérie présentera son rapport oral. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP en visite de travail et d'inspection en 4e région militaire, le général d'armée Saïd Chengreha poursuit son déplacement. Il a supervisé ce matin un exercice tactique avec munitions réelles au niveau du secteur opérationnel d'Inamenas, un exercice qui matérialise le degré de préparation au combat des différentes unités composant l'armée nationale populaire. Plusieurs accidents de la route ont été recensés ces dernières heures à travers le pays avec un bilan lourd. 6 morts à Ardaya, 6 autres à Bouera, des blessés dont certains dans un état grave. Retour sur ces drames avec Zoher Ben Hamzal, chargé de communication à la Direction générale de la protection civile. Il est contacté par Hamid Belkassem. Des accidents de circulation. Malheureusement, les moyens de la protection civile ont enregistré 15 personnes décédées sur les routes et plus de 245 autres blessés, différentes blessures, pris en charge sur les lieux et évacués vers les différentes structures hospitalières. C'est un bilan lourd pour le nombre durant ces dernières 24 heures. Il est important pour les usagers de la route de respecter les recommandations et les consignes des services de la protection civile. Et il ne faut pas hésiter à appeler les services de la protection civile pour demander aide et assistance. Le numéro vert, le 1021, pour qu'une prise en charge rapide et efficace soit effectuée. Des bus sont impliqués dans la plupart des cas. Ces cas recensés, il faudrait renforcer la formation et le contrôle, selon Ali Shrien, président de l'Académie nationale de la sécurité routière, joint par Ibti Al-Addoun. Il faut revoir le code pénal. Même le président de la République a abordé 4 points, dont la nécessité de revoir la formation en la rendant plus globale, revoir les programmes de formation pour qu'ils soient pédagogiquement et nationalement adaptés, s'appuyer sur la technologie et la numérisation. Nous avons même proposé la création d'un office national des concours pour la délivrance des permis de conduire. L'état des routes est pointé du doigt dans certains accidents, d'où ces chantiers pour améliorer les tronçons concernés. C'est le cas sur la RN1 au niveau de Gherdaya, sur place Mahfoud Karkar. Les autorités publiques déploient des efforts pour dédoubler la route nationale numéro 1, qui est un axe routier stratégique. Brahim Chnin, directeur des travaux publics. La RN1, traverser la wilaya de Ghader, c'est 171 km nord. La droite P4 de 520, limite sud, la wilaya de Mnéa, 190. Dans 121 km dédoublés et 59 km non dédoublés. On a inscrit une opération l'année 2024 de PK 621 au PK 637, 10 km, les travaux sont en cours, on y a plus de 50%. Donc les 59 km qui restent, c'est des propositions qui ont été transmises à la tutelle pour inscription, soit en dédoublement ou en modernisation. Réalisation des échangeurs. Nous avons des échangeurs au niveau de Barayen, entrée sud et nord, et des travaux réceptionnés et opérationnels. Nous avons encore 5 échangeurs qui traversent cet axe au niveau de Ouadnachou et Daya. Ces actions, c'est pour assurer la sécurité aux usagers. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. Les services de médecine légale associent souvent la consommation de drogue aux accidents suivant les cas reçus. C'est ce qu'explique professeur Rachid Belhadj, extrait de l'invité du jour ce matin avec Nariman Mendil.
La plupart des accidents de la circulation mortelle, le conducteur est souvent sous l'effet, pas d'une drogue, souvent on retrouve Brigabari, cannabis, cette association. Avant c'était l'alcool au volant, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a un phénomène syndromique, sujet jeune, excès de vitesse, et l'effet de la drogue. Justement, il faut, même avec les services de sécurité, nous avons développé un protocole, même la personne décédée, conductrice, on pratique justement des prélèvements. Parfois même, on va aller même à l'autopsie, de prélever, d'apporter une preuve scientifique que le conducteur qui était à l'origine de l'accident, il était sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Saisie record d'1,065 million comprimés d'ecstasy à Mostaganem, estimé à 400 milliards de centimes. La marchandise était dissimulée dans un camion en provenance de Marseille. Le Merzen est impliqué dans ce trafic. C'est une action de déstabilisation dans le cadre de ce qu'on appelle guerre de 4e génération. Hamid Belghassan. Quand certains chercheurs algériens parlent de guerre de 4e génération, c'est abstrait pour beaucoup d'Algériens. Guerre de 4e génération est une terminologie réservée à certains cercles de réflexion travaillant sur les menaces hybrides. Sauf que dès lors que l'on parle de psychotropes, de Brigabarine ou de Mohelwisset, cela parle aux citoyens. Brigabarine parle aux citoyens car cela se passe sous sa fenêtre, dans son quartier, et que le citoyen a peur pour ses propres enfants. Or, les Mohelwisset, qui inondent l'Algérie par millions, matérialisent on ne peut mieux cette guerre de 4e génération. Et lorsque l'on fait la compilation des comprimés saisis, leur contre-valeur en centaines de millions de dollars par an et l'incroyable logistique mise en place, tous ces indices révèlent l'existence de réseaux mafieux soutenus par des États de la région, complices des entités en général et d'une lointaine entité installée chez un voisin. Les Mohelwisset, c'est une guerre avec un budget illimité, un état-major opérationnel, un plan de bataille, une logistique conséquente et des organisations criminelles qui ciblent ce que l'Algérie a de plus cher, sa jeunesse, c'est-à-dire nos enfants, notre chair et notre sang. Et quand un pays est attaqué dans ce qu'il a de plus cher, la réaction doit être nationale. Ces organisations transnationales et transfrontalières attaquent nos enfants, c'est-à-dire les Algériens de demain qui doivent construire un État fort et un État durable. Pour toutes ces raisons, la lutte contre le narcotrafic doit être une priorité nationale et surtout multisectorielle. Et une opération de grande envergure menée ce matin au port d'Oran a permis la saisie de 20 conteneurs contenant des accessoires pour téléphone portable avec des illustrations contraires aux valeurs religieuses et nationales. Les auteurs de cette tentative ont recouru à de fausses déclarations, la surfacturation et des noms d'emprunt dans le but de blanchiment d'argent. Le dessalement d'eau de mer, un choix souverain et stratégique. Beaucoup d'efforts ont été consentis et le nombre d'usines a été augmenté. Il s'agit aujourd'hui de recourir à des solutions qui assurent une durabilité, notamment énergétique. Explication de Lina Adouche. Le dessalement d'eau de mer s'impose comme un levier stratégique pour renforcer la sécurité hydrique du pays, une orientation portée par l'État, nous dit Samir Grimes, expert en environnement. L'Algérie a anticipé depuis maintenant quelques années sur le stress hydrique, les effets du changement climatique, donc elle a eu une vision très anticipatrice sur la question. On le voit aujourd'hui, même en Europe, on commence à réfléchir sur le dessalement de l'eau de mer. Alors il y a eu des programmes de stations de dessalement, mais surtout depuis 2019-2020, il y a eu 2 programmes d'urgence du gouvernement avec 6 grandes stations de dessalement pour 1,5 million de mètres cubes, donc c'est énorme. Un record en termes d'ambition, mais aussi en termes de délai de réalisation et de conditions de réalisation. L'Algérie aussi a été extrêmement visionnaire sur le choix de la technologie. Donc on est parti sur l'osmose inverse et pas sur la thermique, parce que l'osmose inverse coûte moins cher sur le plan énergétique, mais coûte aussi moins cher sur le plan environnemental. Des efforts doivent être déployés pour rendre le processus plus durable et respectueux de l'environnement. Linda Boutkrapt, directrice de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et l'aménagement du littoral. Notre devoir en tant que chercheur, en tant qu'expert, d'accompagner notre État dans ce choix et de commencer à parler du dessalement durable, de prendre en charge le volet environnemental pour que l'impact sur notre biodiversité marine ne soit pas négatif. Deuxièmement, nous devons aider nos autorités à aller sur des solutions innovantes, optimiser le process, utiliser, pourquoi pas aller sur l'introduction des énergies renouvelables, utiliser des mix énergétiques pour que ça ne revienne pas très cher. L'Algérie renforce son engagement pour assurer sa sécurité hydrique et s'affirme comme un acteur clé dans la gestion durable de l'eau.
Au logement de 390 familles dans la commune d'Arzeux, l'opération se déroulera en 2 phases. Aujourd'hui, ce sont 174 familles qui habitaient dans des maisons menaçant ruine qui ont été relogées. Un autre quota sera attribué demain, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire. Sur instruction du président de la République, les ovins importés de Roumanie en prévision de l'Aïd continuent d'arriver dans les ports du pays. La nuit dernière, une deuxième cargaison de plus de 30 000 têtes a été réceptionnée à Oran. Notre correspondant Mohamed Hamza Belmadani était sur les lieux. Mohamed Beloum, directeur général de l'Office régional des viandes de l'Ouest, filiale d'Agrolog. Ce cheptel, il sera stationné au niveau de la wilaya d'Oran pour une durée de 3 à 4 jours pour un confinement vétérinaire. Après, on va procéder à la distribution de ce cheptel vers les wilayas de l'ouest algérien. Plus de centaines de personnes veillent sur cette opération. La logistique, elle est prête, 125 camions de différents volumes. Les zones de stationnement sont déjà prêtes. Je profite de cette occasion pour remercier les autorités locales au niveau de la wilaya d'Oran qui nous a donné tous les moyens et toutes les zones demandées. L'Algérie participe à l'AE aux audiences de la Cour internationale de justice sur les violations par l'entité sioniste du droit international dans les territoires palestiniens occupés. L'Algérie présentera aujourd'hui son rapport oral dans lequel sont dénoncées les entraves à l'aide humanitaire et les crimes commis à Gaza. On écoute à ce propos l'analyste politique Michel Coulon, contacté par Rabea Slimani. Le monde entier voit un génocide en direct avec des méthodes horribles comme affamer les populations. Je crois que ça montre le caractère criminel de l'Occident qui continue à armer et à protéger Netanyahou pour commettre ce génocide. Les peuples du monde doivent passer à l'action dans des formes beaucoup plus radicales. Il faut des boycotts systématiques de toutes les firmes qui aident à financer l'armée sioniste. Il faut des actions juridiques au niveau international puisque la Cour pénale internationale a enjoint à tous les États de faire très attention de ne pas prêter main forte au génocide. Je pense qu'il faut déposer des plaintes contre Kiev en complice de génocide, la plus terrible infraction du droit international. Et en Cisjordanie, une grève générale est observée à Toul-Karam notamment, où les incursions se poursuivent depuis près de 200 jours. Faten Torabi, journaliste à Ramallah, contacté par Karim Abnour. L'occupant poursuit ses incursions depuis 92 jours dans la ville de Toul-Karam et détruit le secteur de l'économie et de l'éducation. Les autorités tentent de disperser les élèves dans les écoles qui ont résisté dans les camps. L'armée détruit les infrastructures économiques. L'armée sioniste ferme les magasins et agresse la population quotidiennement. En réponse à ce qui se passe, la Chambre de commerce et de l'industrie a appelé à une grève générale ce mardi pour demander aux institutions internationales d'ordre juridique et humanitaire d'intervenir dans les plus brefs délais afin de casser le silence meurtrier et de lancer un appel à l'occupant et lui faire comprendre que sa présence est rejetée et qu'elle ne va pas durer. Le soutien à Gaza et aux Palestiniens est passible de poursuites judiciaires en France où l'inquiétude grandit face à la recrudescence des actes islamophobes, après notamment l'assassinat du jeune Abou Bakar, un musulman tué le 25 avril dans une mosquée du Gard. Le militant François Leroux revient sur la montée du racisme anti-musulman depuis le début du génocide israélien dans l'enclave palestinienne. Il est contacté par Rabea Slimani. On peut observer le développement de ces idées d'extrême droite, c'est factuel, en France, en Europe, et d'une extrême droite la meilleure alliée de la politique israélienne, avec une sorte de philosémitisme très malsain sur les faits de société en France à caractère raciste. Oui, il y en a beaucoup trop. Puis celui du Gard est assez présentatif, avec un retard de réaction des pouvoirs publics. Et il y a un 2 poids 2 mesures, mais c'est surtout la réaction des pouvoirs publics qui n'est pas équitable entre tous les racismes. Le génocide en cours à Gaza, la déshumanisation des Palestiniens et par extension des musulmans et des Arabes, pas qu'en France, hélas, il faut lutter contre. Donc c'est ce qu'on fait. Après le 7 octobre, il y a eu ce développement. L'enseignement supérieur au cœur des transformations numériques. 5 nouvelles plateformes ont été lancées aujourd'hui. Objectif, faciliter les services pédagogiques, renforcer la gouvernance et moderniser l'université. Ahmed Belhani, président de la Commission nationale d'apprentissage, au micro de Mayal 15.
Afin de permettre à tous les établissements et à tous les acteurs enseignants d'être évalués, des cours d'être expertisés, on a unifié les critères d'évaluation à travers cette nouvelle plateforme, là où les acteurs sont les responsables des bureaux stratégiques numériques qui ont été installés suite au schéma directeur numérique mis en place par Monsieur le ministre. Et puis la deuxième, ce sont les instances de la post-graduation, ce sont les experts qui ont déjà des compétences en matière de TIC appliquée dans l'enseignement, notamment ceux qui ont suivi la formation TIC et pratique pédagogique. Et puis à la fin, il y a le demandeur de l'expertise, c'est l'enseignant. Direction Tébessa qui abrite un colloque international sur les sites archéologiques. Des experts algériens et étrangers y participent. Amel Soltani, directrice du Centre national de recherche en archéologie, au micro de Bachir Derbassi. La thématique qui est présentée aujourd'hui, c'est sur le patrimoine archéologique et historique de la ville de Tébessa. C'est-à-dire aujourd'hui, les chercheurs et les spécialistes du domaine sont venus pour présenter les résultats de leurs travaux, puisque la thématique, justement, c'est Halet al-Turat al-Athari. Le journal se poursuit avec l'actualité sportive. C'est essentiellement le basketball. Hamza Rahmouni avec les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie, messieurs. Et un huitième de finale au sommet à partir de 18 h au niveau de la salle Alain Ishamidou. Il opposera le tenant du titre l'USM Alger au Nasser Hussein. Et avant ça, à 15 h, deux rencontres au programme. On aura à Ouled Faïd, Trad de Draria, CS Tlemcen, à Benissaf, CR Benissaf, Mouloudia d'Alger, à Douairan également à 18 h, CS Ege de Constantine, Ouidad Adabi de Boufarik. Et enfin à Blida et à huis clos, il y aura un choc entre l'USM Blida et le Wydad Olympique de Boufarik également à 18 h. Je rappelle que déjà deux huitièmes de finale se sont disputés avec la qualification tout d'abord de Ruiba Club Basketball aux dépens de l'Union Sétifienne 58-50 et également la qualification du MBS Tawali aux dépens du CRB Dagbeda 83-60. Merci Hamza Rahmouni. Selma Figuir, Redouane Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Sder à la console technique, Yassine Ostrimine et Mriem à la régie d'antenne. On retrouve Karima Benour tout de suite pour le bulletin météo complet.